bonjour. Je sais que tu sais et tu sais que je sais. Et bientôt, je terminerai, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est le tome 4 sur les problèmes des médicaments. Ce tome 4 est très important, il faut le dire. Il faut le dire parce que les gens le connaissent, ils connaissent un petit peu. Beaucoup de gens, ils sont réticents vis-à-vis du médicament mis en boîte parce que soit ils ont été déçus, soit parce que c'est de l'arnaque, et soit parce que c'est toxique, tout simplement. Et je voulais, pas balafrer, mais je voulais dire les vérités aujourd'hui sur les laboratoires et même les grandes firmes pharmaceutiques. Ce ne sont pas des bienfaiteurs, tenez-vous bien, c'est des sociétés organisées pour gagner de l'argent. ما تنعرفش بانه كاينه شي سوسيتي من غير الناس اللي تعملوا اون سوسيتي باش يربحوا الفلوس وهاد فايزر وهاد كوبر وهاد Sibagéji ou tout ce que vous voulez comme laboratoire qui existe actuellement dans le monde, ils ont des actionnaires. Et ces actionnaires, ils réclament leur part. Ils ont financé une société, ils ont financé des usines, des appareils, tout ça pour avoir de l'argent. Donc, ils ne vont pas lésiner sur les moyens. Et la mafia, dans ce lieu qui s'appelle les laboratoires d'industrie pharmaceutique, elle existe du début jusqu'à la fin. Soyez tranquilles. Ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. Pourquoi? Parce que le monde est pourri. Quoi que vous faites. Et il y a du bon, il y a du mauvais, il y a de l'humain, il y a de l'inhumain. Mais c'est un mélange total. Et rappelez-vous, beaucoup de procès ont eu lieu dans ce domaine. Et il suffit de rien du tout pour pouvoir tomber dans le panneau de ces laboratoires. Comment ils font? Ben c'est très simple. Une fois qu'ils ont trouvé la molécule, ils vont la passer, disons, pour obtenir l'autorisation de commercialisation. Mais pour l'obtenir, ils sont prêts à payer tout. Ils payent tout le monde. Mieux que ça, même en France, il y avait un ministre qui était actionnaire dans un laboratoire. Comment vous voulez un ministre de la santé publique? Et il a engagé son pays pour l'achat d'une quantité industrielle de vaccins, pour dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis ce ministre, beaucoup de gens le connaissent, c'est une femme, elle est actionnaire dans le laboratoire qui fabriquait ce médicament, ce vaccin. Alors, le mal est à l'intérieur, Vous trouvez toujours, disons, des actionnaires dans ces laboratoires qui deviennent des fonctionnaires. Alors, comment voulez-vous savoir? Et ensuite, le problème est aussi compliqué. Une fois qu'il a obtenu l'autorisation, eh ben, c'est un travail de profondeur que le laboratoire réalise. Et il le fait auprès de qui? Auprès des médecins et auprès des pharmaciens. Mais auprès des médecins, on doit s'interroger. Les médecins qui reçoivent la visite de ce laboratoire, j'étais médecin, je sais, on vous invite pour assister à un congrès scientifique, oui, il est bon, vous avez envie d'aller, mais vous n'avez pas les moyens d'y aller. Et eux, ils se permettent de vous payer le billet d'avion, et ils vous payent le séjour, et ils vous donnent même parfois l'argent de poche. Que voulez-vous? Et au retour, ils vous demandent, ouais, soyez gentils, vous savez, ce produit-là, il est très bon, vous l'avez tenté, vous l'avez essayé, il est bon. Et ils vous ravachent dans la tête, et ils vous dopent. Et ils vont même chez les pharmaciens, et ils voient la liste des médecins qui prescrivent et qui ne prescrivent pas, et ils font du forcing, le matraquage quotidien. Et c'est des gens qui sont formés pour ça. Et en fin de compte, le médecin cède et il prescrit. Bien sûr, ce n'est pas tous les médicaments que j'incrimine, ce n'est pas la règle. Il faut dire que le médicament a rendu service. Il faut dire que les vaccins ont rendu service. Et il faut dire aussi qu'il y a une limite dans laquelle on se trouve actuellement.
et que les gens cherchent d'autres moyens, d'autres techniques. Je vais en parler la prochaine fois, comme cette femme qui parle des microbes de Hadi. Je l'ai placé sur le Facebook, comme l'autre qui met les jus de carottes, les jus de tomates, tout ça je suis d'accord, je ne suis pas contre. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, les industries pharmaceutiques ont une part de responsabilité. Ils ont fait beaucoup de bien à l'humanité, mais il y a une part de responsabilité dans tout ce qui arrive dans le monde médical. Il y a des procès qui sont tentés, qui ont été gagnés, il y a des molécules qui ont été retirées d'une façon rapide du commerce, tout ça on le sait. Et alors, si on le sait, on doit faire attention, le médecin doit prendre conscience, et tous les médecins, quels qu'ils soient, doivent prendre conscience dans le domaine de la prescription du médicament. Et on va passer à d'autres prescriptions comme la balnéothérapie, comme la cryothérapie, comme la kinésithérapie, tout ce qui termine avec pi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous souhaiter? Un bon week-end. Vive les Marocains, vive le Maroc et vive les Marocains!